Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, Hyacinthe Belliot, je suis chef de programme du PEPR ICAR. Donc, c'est le projet de recherche national sur les industries culturelles et créatives, qui est porté par Solveig Serre et David Cœur-Joly, tous deux directeurs et directrices de recherche au CNRS. Solveig représente les sciences humaines et sociales, et David Cœur-Joly, qui arrivera dans la matinée, représente les sciences de l'informatique. Pour resituer ce programme, en 2021, le président de la République a lancé une trentaine de stratégies nationales d'accélération, la SNA, pour réindustrialiser la France. Donc, c'est des grands domaines de stratégiques majeurs qui sont traités, comme la cybersécurité, le numérique, le quantique. Donc, et au milieu, nous avons l'industrie de cette stratégie, donc les ICC, industrie culturelle et créative, dotée de 400 millions d'euros. Dans cette... Non, l'ensemble de la stratégie. Donc, dans ces stratégies d'accélération, il y a le volet recherche, opéré par l'ANR, et le PEPR ICAR est porté donc par le CNRS, représenté par le volet recherche des ICC. La mission de l'État est de mettre la recherche au service des ICC pour les accompagner dans leur développement plutôt économique. Dans ce projet, nous n'avons pas de partenaire, donc c'est uniquement porté par le CNRS. Tu as les slides Non, c'est bon. Oui. Donc, pour laisser la liberté en fait à tout le monde, tous les enseignants-chercheurs du ministère de l'Enseignement supérieur et des écoles du ministère de la Culture, donc qui puissent y participer. Donc nous avons deux personnes en situation de pilotage, comme je le disais, Solveig Serre et David Cœur-Joly. Et nous avons deux partenaires, l'Equipex Continuum, je pense que vous connaissez dans la région de Rennes, regroupant une trentaine de plateformes de très haute technologie. Et nous avons aussi l'infrastructure Humanum, qui s'occupe des données, des métadonnées en sciences humaines et sociales, et qui va s'ouvrir aux ICC. Ce projet, comme vous pouvez le voir sur la slide d'avant, la toute première, nous avons un budget de 25 millions d'euros. Donc nous avons 20 millions qui sont contractualisés opérés par l'ANR et 5 millions pour un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, qui est pour l'instant en attente. Ce programme est d'une durée de 6 ans. Et donc tu peux passer... Oh, la suite, la suite. Ah, il n'y a plus le projet structurant. Ok. Vous avez une session à vous cet après-midi. Donc, dans ce programme, nous avons 7 projets dans ce programme, un projet structurant et 6 projets thématiques. Le projet structurant s'appelle l'ICAR Lab, organisé par de grands secteurs industriels, donc que je les cite: art visuel et art numérique, audiovisuel, design et architecture, édition, jeux vidéo, métiers d'art et de mode, musée et patrimoine, musique, spectacle vivant, qui regroupe le cirque, la danse, le théâtre et les arts de rue, et art de vivre. Les missions de ce programme. Donc la vocation de ce projet structurant est multiple, et notamment pour le rôle de rassembler les communautés, comme nous avons aujourd'hui, les communautés de recherche en sciences humaines et sociales et en sciences de l'informatique, et les professionnels qui se parlent très peu entre eux finalement. Toute la stratégie est bâtie sur la rencontre, donc, pour constituer donc, un espace de rencontre et de dialogue entre les communautés, pour faire intervenir et parler les communautés de recherche et les communautés professionnelles sur les thématiques d'avenir. Je vais laisser la place au secteur audiovisuel avec Patrick Lecallet et Stéphanie Pelletier. Okay. Bon, bonjour à tous et à tous. Moi, je vais être très rapide. Je pense qu'il faut qu'on passe très vite aux communications. C'est là tout l'intérêt de cette journée. Donc, pour nous, du côté PEPR, pour le secteur audiovisuel, c'est la 3e journée avec et pour le secteur audiovisuel que nous organisons. On a reçu 24 propositions de journée et on a très vite retenu cette journée. Donc, on est très
contente de la soutenir et avec d'autres partenaires, d'accord. Et pourquoi? Parce qu'elle correspond véritablement à l'objectif du PEPR, qui est de travailler avec et pour les professionnels donc, du secteur des industries culturelles et créatives. C'est là véritablement l'objectif. Donc c'est vrai qu'on a dans ce PEPR l'ambition de désiloter, comme on peut dire, entre les sciences informatiques, les sciences humaines et sociales, pour aller ici identifier et travailler sur l'enjeu de l'intelligence artificielle générative. Bien entendu, il y a plein de questions qui se posent. Comment accompagner, comment encadrer peut-être, d'accord, l'intelligence artificielle générative, comment s'articule aussi l'intelligence artificielle générative avec le droit d'auteur, le droit voisin, puis toutes les questions aussi liées à la collecte des données personnelles et puis les enjeux éthiques qu'il ne faut pas oublier. Voilà, donc ça c'est véritablement ça qui nous a retenu, qui a retenu notre attention. Et puis au-delà de ça, dans le cadre du PEPR, nous souhaitons véritablement cartographier donc la recherche et les professionnels. Donc pour ça, on a une plateforme qui s'appelle Ariane. Donc tapez simplement Ariane PEPR ICAR et vous pouvez vous identifier. Véritablement, nous, notre objectif, c'est de décloisonner. On a l'impression, d'un côté, qu'il y a plein de lieux de rencontres de professionnels sur le secteur audiovisuel. Ça ne manque pas. D'accord? Il y en a de nombreux. Donc on ne les compte pas. Du côté des syndicats, des organisations professionnelles, on voit qu'il y a de nombreuses études qui sont commanditées et qui sont réalisées souvent par des cabinets privés, d'accord, comme on le voit avec l'étude du CNC sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les filières du cinéma, de l'audiovisuel et de jeux vidéo. Et puis, par ailleurs, on est frappé par ce cloisonnement entre le monde de l'université et puis les professionnels. Donc nous, notre objectif, c'est de créer des ponts, d'accord, entre ces différents milieux et de justement, enfin, Patrick dirait le mieux que moi, c'est ce qu'ils appellent des frictions créatives. Yeah, voilà. Donc, qu'on veut générer. Et puis, donc, identifiez-vous. Nous, on souhaite vous repérer. On souhaite véritablement faciliter les collaborations. Faciliter les collaborations pour aller chercher un secteur audiovisuel peut-être encore et plus encore, puisque les synergies avec d'autres industries culturelles sont vraiment aussi très importantes. Et on cherche ici, en fait, à développer un secteur audiovisuel consolidé, qu'on peut qualifier de dynamique, démocratique, inclusif et résilient. Voilà, merci. Merci Stéphanie. Alors, tu es inquiet, mais tu vas être encore plus inquiet. Non, pour résumer, la journée aujourd'hui, elle est inscrite dans ICAR Lab. Donc moi, je suis Patrick Lecalet, je suis professeur au LS2N, Laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Donc je suis le numéricien de service dans cette affaire. La journée d'aujourd'hui, elle est dans ICAR Lab, dans le secteur audiovisuel. À chaque fois, dans chaque secteur, ce qu'a rappelé Yacine tout à l'heure, il y en a 10. Un représentant des SHS, Stéphanie, pour le secteur audiovisuel. Un représentant du numérique, votre serviteur, pour le secteur audiovisuel, mais aussi un représentant du monde socio-économique. Donc Géraldine Poels, dans notre cas, qui travaille à l'Institut national de l'audiovisuel. Donc c'est important qu'on ait à chaque fois ce trinôme. La mise en relation, donc effectivement là, l'objectif du PEPR, c'est faire du SAPIC. Donc la science avec et pour les ICC, voilà le constat, mise en relation difficile, on a rappelé, allez tous voir la plateforme Ariane, parce que c'est celle qui permet de cartographier, moi j'apprends plein de trucs, à la fois sur les acteurs du monde socio-économique en France, mais aussi de la recherche, que ça soit en sciences humaines et sociales et STIC, donc allez voir Ariane, c'est vraiment un outil super utile. Remercier, je ne veux pas oublier de remercier quand même cette journée-là, parce qu'en fait, quand on a posé cette AMI, elle remplit elle cache toutes les cases, et notamment peut-être quand on parle de mise en relation difficile entre les ICC et le monde académique, celui de la recherche, on peut parler, souvent on parlera de la temporalité, on y reviendra peut-être plus tard dans cette journée, la temporalité qui est un peu différente entre celle de la recherche et
et celle des industries culturelles et créatives. N'empêche que là, on est tous bousculés par un truc qui va plus vite que tout le monde, c'est l'IA. En Et parlant là, de elle temporalité, bouscule tout ça le serait monde. bien d'aller Et donc, un peu plus vite. et c'est bien d'avoir posé ce sujet-là. Incontrôlable. Tu sais, c'est un prof. Hein, tu peux pas contrôler un prof. Et moi, je suis un gentil. Tu vois, vendredi dernier, on parlait avec Cédric Villani. Lui, il est vraiment incontrôlable. Juste pour poser quand même les trucs de la journée, parce que nous, on avait posé 5 enjeux pour le secteur audiovisuel. Et on voit que dans cette journée, elle va largement au-delà du secteur audiovisuel, qui était l'enjeu technologique de transformation numérique, encadrer, accompagner les usages de l'intelligence artificielle. Donc là, on est pleinement dans le sujet. Mais on avait posé d'autres enjeux. L'enjeu de développement durable aussi, de soutenabilité. Comment on peut accélérer la transition écologique du secteur et comment encourager ça. Et donc, quand on parle d'IA, on a aussi ces sujets-là. Je ne sais pas si on les abordera aujourd'hui, mais je pense que c'est aussi une dimension Si qu'il on faut a qu'on le ait en temps, tête. Ben, vous aurez le temps. L'enjeu de viabilité économique aussi, qui est important, puisque avec l'IA, etc., ça bouscule tout le secteur, donc l'évolution des modèles économiques, et on aura une session là-dessus, je crois, dans la journée, et c'est très bien d'y avoir pensé. Et puis, on avait posé aussi l'enjeu d'indépendance culturelle et de rayonnement international. Donc, et la question de développer des technologies souveraines et sûres. Et au moment de l'IA, on peut se poser ces questions-là aussi. Voilà, où est-ce qu'on est, où on est rendu là sur ces histoires de technologies souveraines et sûres pour l'IA, et en particulier l'IA générative. On a des enjeux aussi démocratiques et sociétaux, représenter la diversité sociale, etc. C'est plus du registre, on va dire, de la narration aussi. Et je pense que c'est ça qui est intéressant quand on parle d'IA générative. Pourquoi faire quand on parle de créativité? Et justement, la narration et les imaginaires qu'on doit cultiver autour de l'IA et l'IA générative pour faire quoi? C'est vraiment clairement l'enjeu aujourd'hui qui doit nous rassembler, qui doit nous questionner tous. Donc voilà. Donc merci encore d'avoir organisé, de nous accueillir dans ce beau lieu. Et puis, au plaisir de vous rencontrer pour de nouvelles frictions créatives. Et on aura plus de temps que c'est sur agenda. Merci. Tout à l'heure. Merci. Merci à vous. Donc on vous retrouve tout à l'heure dans une session dédiée. Il y a une session qui est prévue à 16h40.